Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Un livre qui fait polémique, comme bien souvent, c'est votre 34e livre, je crois, à chaque fois entouré d'un certain buzz, comme on dit maintenant. Vous aimez bien ça, avant de parler du fond, ce buzz qui entoure chacune de vos sorties et que vous alimentez vous-même, avec du fond évidemment, pas du buzz pour du buzz. Oui, voilà, non, ce que j'aime, c'est pas le buzz, c'est la bagarre. Oui, je suis batailleur, je pense que ça ne vaut la peine d'écrire des livres d'idées que pour essayer de lancer le débat, de faire réfléchir. Donner des coups et en prendre. Oui, enfin poser des questions embarrassantes, par exemple. François Hollande couille molle, question... Non, ça je l'ai retiré. Ah, vous l'avez retiré. Oui, ça je l'ai retiré. Ça je trouve... Enfin, c'était pas très élégant et je ne suis pas sûr de l'avoir dit. Oh bon, écoutez, hein, le journaliste de Libé dit que vous l'avez dit. Lionel Jospin, trop d'aigreur, trop de méchanceté, une pointe de bassesse, ça vous avez dit? Ça je l'ai dit, oui. Dans ses attaques contre Ségolène Royal, bien sûr, parce que c'est tellement facile de tirer sur les gens qui ont perdu. Ce que je reprochais à Jospin là, c'est de ne pas avoir dit ça avant. D'accord. De l'avoir dit après, c'est pas très bien, c'est pas digne de lui. Vous êtes d'accord là-dessus, manifestement, Gérard Darmon? Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes bien d'accord. Sur Henri Guénaud, le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui lui est l'auteur d'un certain nombre de ses discours ou co-auteur, là vous y allez carrément sur le fond. Raciste. Raciste, c'est lui qui a écrit le discours, selon vous, ignoble, où Nicolas Sarkozy disait que si l'Afrique n'était pas développée, c'est parce que les Africains n'étaient pas inscrits dans l'histoire. Donc lui vous répond, petit con. Parce que vous ne l'auriez pas compris, et il dit même qu'il a un des discours les plus ouverts sur l'Afrique et qui dénonce le plus le colonialisme. Écoutez, est-ce qu'il faut vraiment revenir là-dessus? Bien sûr qu'il y avait dans ce discours un côté ouvert, l'idée que c'était trop facile de toujours s'en prendre à la colonisation pour expliquer les malheurs de l'Afrique. Mais il y avait un paragraphe qui était insultant pour les Africains. Si j'avais été africain ou d'origine africaine, je me serais senti humilié par cette idée que l'homme africain vit au... Raciste, vous y allez quand même un peu fort, Bernard-Henri Lévy, c'est le conseil de Nicolas Sarkozy. Mais attendez, on vit dans un pays, Marc-Olivier Fogiel, où c'est le droit des citoyens et même leur devoir de dire du mal du pouvoir quand ils le souhaitent, quand ils le veulent et quand le pouvoir le mérite. C'est un droit des citoyens, c'est même un des droits démocratiques fondamentaux. Si je pense que dire des Noirs qu'ils sont incapables de progrès, incapables d'avenir, fermés à l'aventure humaine, j'ai le droit de le dire. Et en revanche, le pouvoir, ce monsieur Guénaud, qui est très important, qui est le principal conseiller de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas sûr qu'il ait le droit de dire que je suis un mauvais Français et que j'ai la bave aux lèvres. Il le dit. Hein. Il le dit, oui. Vous aviez été choqué, Marc, par le discours d'Henri Guénaud sur l'Afrique. Vous, justement, qui avez milité. Je n'ai pas entendu ce discours. Il disait, voilà la phrase qu'a reprise Bernard-Henri Lévy, que l'Afrique était... la phrase exacte. La phrase exacte, d'abord, c'est l'homme africain. Moi, je pense que quand on dit l'homme africain en général, il y a déjà un problème. L'homme africain qui vit au rythme des saisons et au rythme des moissons et qui est fermé à l'aventure humaine, au sens du progrès et à l'avenir. Voilà, qu'est-ce que je vous dise. Pour moi, c'est... D'ailleurs, comme je pensais que vous alliez me poser la question, j'ai le discours là. Ah non, on ne va pas faire tout le discours. Non, mais je vais vous dire la phrase exacte. Je vais vous lire la phrase exacte. Gérard Darmon prend ses lunettes qui vont peut-être vous aider, non? C'était pour le lui proposer. Non, voilà. Alors, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire, etc. Jamais l'homme africain ne s'élance vers l'avenir. Jamais il lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Non, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Mais il a un gros sexe à la fin. Voilà, oui. Voilà une phrase. Pour avancer, peut-être que ça... Je ne suis pas sûr qu'il faille. Pour moi, je ne retire pas un mot à ce que j'ai dit. Je pense que ces phrases sont d'inspiration raciste et que celui qui les a écrites est vraisemblablement un raciste. Il va vous retraiter de petit con, mais on va avancer. Oui, mais petit con, ça m'enchante. Ça me rajeunit d'au moins 30 ans. Et de prétentieux? J'adore. C'est ça qu'on me disait quand j'avais entre 18 et 24 ans. Et donc, c'est la meilleure nouvelle de la saison. Dans le livre et dans les interviews qui sont sorties, il y a d'autres sujets. Il y en a qui ont fait polémique, il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait polémique, mais qui vont faire polémique, notamment quand vous écrivez sur José Bové. Vous dites José Bové est un crypto-fasciste. Quand il rentre d'Israël et qu'il déclare aussi de Tariq Ramadan que les attentats antisémites à Paris sont l'œuvre du Mossad, c'est du fascisme des années 30. Vous dites aujourd'hui que la gauche fustige l'Europe, l'Empire, l'Amérique, la liberté et pour finir, les Juifs.
Vous dites également la gauche est aujourd'hui gagnée par une nouvelle tentation totalitaire, recherche gauche antifasciste désespérément. Vous dites aujourd'hui que la gauche est antisémite et fasciste. Non, je ne dis pas Ou que la l'extrême gauche... gauche en tout cas. Je ne dis pas que la gauche est antisémite et fasciste. Je dis deux choses. Je dis qu'il y a en effet une tradition antisémite dans la gauche française qui remonte à très loin, qui remonte à l'époque de l'affaire Dreyfus. C'est il y a bien longtemps. Il y a toute une partie de la gauche qui est anti-dreyfusarde, qui refuse de prendre parti pour Dreyfus au motif que c'est une querelle interne à la bourgeoisie et que les Juifs sont des plutocrates, banquiers, alliés du grand capital. Et je pense que cette tradition-là ancienne est en train de revenir aujourd'hui sous d'autres formes. Et je pense, alors je pense par exemple que lorsqu'en effet, oui. Alors il s'en est excusé d'ailleurs plus tard, mais lorsque José Bové rentre d'Israël et qu'il dit que les attentats antisémites commis à Paris en 2002 sont l'œuvre du Mossad car il faut se demander à qui profite le crime, c'est bête, délirant. Et bête plus délirant. C'est un circonscrit à José Bové ou alors un peu plus ancré dans la gauche pour que ça soit intéressant? Je pense que c'est bien entendu plus ancré. Vous avez quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un comme Dieudonné par exemple. Oh, mais là, si vous parlez de Dieudonné, là, on est dans une pathologie lourde. Donc, on est dans une pathologie, oui, mais oui, je sais. Et il ne représente que lui-même. Je ne suis pas sûr qu'il ne représente que lui-même. Vous avez toute une partie de l'extrême gauche aujourd'hui qui n'ose pas dire qu'elle est antisémite, mais qui dit qu'elle est antisioniste. Qui, par exemple? Vous avez, dans un certain nombre de publications, à l'extrême gauche et à gauche, des gens qui reprennent la vieille rhétorique antisémite. Qui, publiquement, Olivier Besancenot, par exemple? Non, je ne crois pas Olivier Besancenot. Il fait partie de ceux qui, sur ce chapitre, sont assez vigilants. Mais par exemple, il y a un chapitre dans ce livre qui est un chapitre de philosophie, à propos du libéralisme et de la façon que la gauche a, au lieu de faire le bon travail, qui serait de distinguer entre le bon libéralisme et le mauvais libéralisme. Elle condamne le libéralisme en général, elle dit on est des antilibéraux, on jette la liberté aux orties, c'est-à-dire on jette quoi? La Révolution française, la Révolution anglaise, la Révolution américaine. Et pour adosser, alors ça c'est de la philo, mais enfin on peut en faire une seconde, pour étayer leur point de vue, comme ils ne peuvent plus se référer à Marx, qui est démonétisé, un peu démonétisé, ils se réfèrent à un penseur nazi qui s'appelle Carl Schmitt, qui est un penseur des années 30, qui a vécu d'ailleurs beaucoup plus longtemps après la guerre, et qui est un des grands théoriciens de l'antilibéralisme. Donc je dis qu'aujourd'hui, il y a en effet une pathologie lourde à l'intérieur de l'extrême gauche et d'une partie de la gauche sur tous ces thèmes-là. La question de l'anti-américanisme, par exemple. Moi, je suis un adversaire résolu de la guerre en Irak. Je pense que Bush est un abominable personnage qui a fait un tort immense à l'Amérique et au monde. Mais je pense qu'il y a une manière de diaboliser l'Amérique en général, d'en faire une sorte de maison du diable qui appartient à toute une partie de la gauche et dont je crois qu'elle vient en effet de ces racines-là que vous décrivez. Vous êtes d'accord, Gérard Darmon, dans ce que dit Bernard-Henri Lévy, ça vous parle, vous qui avez milité dans votre jeunesse auprès d'associations juives? C'est une tradition, l'antisémitisme à l'extrême gauche. Moi, je n'ai pas écrit pour venir au fait. Alors, si vous voulez qu'on parle... on vous écoute, Gérard, on vous écoute. Oui. Si. Non, je vous en prie, non, ça y est, c'est fait, je vous en prie. Non, vous étiez en train de développer. C'était juste une petite virgule. Oui, mais une virgule que vous développiez. Voilà, non, pas du tout. Je me suis tourné vers monsieur et il était ailleurs. Donc non, il est dans son discours. Non, mais je suis un peu susceptible, mais c'est pas grave. Mais non, vas-y. Non, je suis désolé. C'est bon. En même temps, quand ils sont de l'autre côté, il a son copain Marc et Adriana, évidemment. Elles sont acceptées, elles sont renvoyées. Alors, allez-y. Non, mais c'est bon, ça y est, point final. Non, je trouve... Tout ça pour ça, Gérard? Non, une petite virgule, non, c'est fini, tout ça? Non, mais je trouve que c'est un homme qui est très attaqué. Tout le temps, peut-être parce qu'il est un peu provocateur, mais en tout cas, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de parler de tous ces combats, de toutes ces luttes, d'avoir envie un peu de remuer, de taper dans la fourmilière, j'ai toujours été à 98% d'accord avec Bernard-Henri Lévy. Marc, pareil. Sur la Yougoslavie, beaucoup de gens ont parlé, il a parlé. Sur Pearl, il a parlé. Bon, voilà. Sur le Darfour, il a parlé. C'est quelqu'un qui fait réagir, qui empêche les gens de dormir en rond. Et je trouve que c'est bien. Sur la Birmanie récemment. Sur la Birmanie, sur tous Et les puis sujets. c'est quelqu'un de cultivé, il a lu l'œuvre complète de Jean-Louis David, je crois que c'est quelqu'un... Il vous est arrivé d'être meilleur, mon cher ami. Moi qui suis un spectateur régulier
cette émission. Merci Bernard-Henri, je suis assez d'accord avec vous. Sur le livre proprement dit, puisque vous revenez sur Toi, la... tu n'as pas vos chapitres, toi, on s'en fout. Sur le livre proprement dit, qui revient sur la campagne présidentielle qui vient de passer, vous racontez les coulisses de tout ça pour éclairer évidemment le fond. Et vous racontez comment Nicolas Sarkozy, qui était votre ami, vous alliez même faire du ski avec lui, fut une époque, vous a appelé pour que vous ralliez ses rangs à un moment donné, quand un autre philosophe, Glucksmann, avait fait une lettre le soutenant. Et vous avez eu le droit au coup de fil d'abord de Nicolas Sarkozy qui dit: Marais, tu me le fais quand, toi, ton petit article, hein, tu me le fais quand, parce que Glucksmann c'est bien, mais toi, c'est toi après tout mon ami. Et vous avez refusé. Ouais. Et c'est là où ça s'est un peu envenimé. Ça, c'est pas envenimé. Enfin, ça, c'est en effet, c'est le début du livre et c'est pas tellement le coup de téléphone. J'essaie surtout de brosser, comme je le connais un petit peu, de brosser un portrait de Sarkozy. Et de Sarkozy comme je le vois, c'est-à-dire à la fois... Que David soutient, hein. Oui, attendez. À la fois comme un personnage extrêmement sympathique, et je comprends très bien qu'un certain nombre de mes camarades soient tombés sous son charme. Camarades, c'est-à-dire de l'ouverture, c'est ça, hein, oui, Bernard des gens Kouchner, comme Bernard notamment. Kouchner et d'autres. Et en même temps, moi je le connais bien, inquiétant. Voilà, je pense. Mais en quoi il vous inquiète? En quoi il m'inquiète? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que c'est quelqu'un qui ne croit pas aux idées. Pour un président de la République, c'est un peu ennuyeux. David, vous allez pouvoir avoir droit au chapitre dans un instant. Ça, c'est une des raisons, parce que je le crois, alors, je le crois cynique. Ça fait beaucoup. Oui. Il ne croit pas aux idées, cynique, opportuniste, tant que vous y êtes? Non, pas opportuniste, pas opportuniste, cynique. Par exemple, je vous donne un exemple. Il faut reconnaître qu'il a joué un vrai rôle dans l'affaiblissement du Front National, ce qui est une chose formidable, ce qui est pour tous les hommes et femmes éclairés. Ces détracteurs disent en reprenant leurs idées. Alors quand je parle de cynisme, c'est ça que je veux dire. Il a siphonné le Front National, il l'a affaibli, mais à quel prix? Voilà. Il a libéré les infirmières bulgares, mais à quel prix? Est-ce qu'il n'a pas payé très cher? Gérard Darmanin, vous n'êtes plus d'accord, là. En donnant... Mais attendez, libérer les infirmières bulgares, c'était capital. Oui, c'est important, on va débattre sur ce plateau. Donner à Kadhafi la désinstallation nucléaire, le faire entrer, même par la petite porte, dans ce club-là, c'est une vraie responsabilité. Je ne suis pas sûr que tout cela ait été pesé ce que je propose, puisque ça va monter un peu, je vois David qui est très fort et très imposant, tout d'un coup se redresser. Non, j'ai fait du judo. Hein. Donc le judo fait que... On se concentre. Voilà. Je vois Gérard qui a des choses à dire, éventuellement Marc. On va laisser passer la page de pub et on va débattre là-dessus dans un instant. Et ensuite, on entendra Adriana sur un tout autre sujet, puisqu'on va sourire également ce soir. Mais la polémique autour de Nicolas Sarkozy, c'est dans un instant lancée par vous. Ouais. Vous aimez bien le combat, vous, hein? Même face à un ex-judoka, mais judoka quand même, hein? Combien de kilos, David? Quelques-uns. Et allez-y. Non, mais attendez, c'est vrai. Attendez, quand je vois aujourd'hui la loi sur l'immigration qui vient d'être votée aujourd'hui, dans la journée, quand je vois cette affaire d'ADN que je trouve insupportable, cette façon de mêler la génétique et la filiation, quand je vois le résultat de cette visite à Poutine, par exemple, où je pense que notre président s'est fait rouler dans la farine par un bourreau. Il va y avoir du boulot. On revient dans un instant, tout de suite. Je n'ai pas eu tort de ne pas voter pour lui. À tout de suite. Avant la pub, vous disiez que Nicolas Sarkozy n'avait pas d'idée et était d'un grand cynisme. David Douillet, votre ami? Mon avis, surtout. Oui, votre avis sur votre ami. Mais c'est vrai qu'il est bon d'avoir des personnages qui sont là pour aiguillonner, pour montrer les choses, et peut-être des choses qui sont masquées ou qu'il démasque. Mais c'est pas si simple quand on est aux manettes. C'est-à-dire que je trouve que c'est assez facile de critiquer, c'est assez facile d'être dans les écrits et dans la parole, mais quand il faut faire, c'est compliqué. Et Nicolas Sarkozy, il est dans l'action, quoi. Et quand on est dans l'action, il y a tellement plus de composantes, il y a tellement plus de paramètres que je ne suis pas sûr que vous les ayez tous, malheureusement, parce que vous n'êtes pas dans la fonction. Et par ça, et à cause de ça, il faut mettre de la nuance dans vos jugements, je pense. Je vous accorde ça, bien sûr. Mais il n'empêche, avant la coupure publicitaire, on prenait des cas précis. Cette histoire d'ADN, par exemple, cet amendement dont on nous a dit qu'il avait été vidé de sa substance. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas usé de sa souveraineté pour dire qu'il fallait le retirer? Il ne sert plus à rien. Il était odieux, mais il se prétendait efficace. Il est toujours aussi odieux et il est de leur propre aveu inefficace. Ce serait tellement simple de sa part de dire... On a fait le débat la semaine dernière là-dessus, Bernard. Oui, donc, mais voilà, mais ça, c'est pas... Vous voyez, là, on a tous les éléments.
On sait qu'il pourrait le retirer, que ce ne serait pas très difficile. La loi sur l'immigration, enfin bref, on pourrait multiplier les exemples. Alors en revanche, c'est vrai, je vous accorde, sur par exemple, d'abord il y a des choses bien sur l'Iran, le changement de ton de la France sur la question iranienne, ça je trouve que c'est bien. Le rapprochement avec les États-Unis, en finir avec cette politique absurde anti-américaine qui était la politique qu'on avait depuis le général de Gaulle, ça c'est courageux de sa part. Bien sûr. Ce qui vous fait dire, puisque c'est aussi l'objet du livre, c'est l'état de la gauche, que cette gauche qui est à l'extrême, qui a cette politique très anti-américaine, il faut que la gauche, si elle veut avoir un sursaut, la lâche et aille s'associer à François Bayrou et au centre pour être un peu plus moderne. C'est ça. Et là-dessus, Gérard, vous n'avez pas l'air d'accord? Une petite virgule? Non, même pas. Mais vous n'avez pas l'air d'accord quand même, pas. Non, c'était sur l'association avec... Bayrou, c'est le propre même du livre. Je voudrais savoir un truc quand même, parce que je reviens sur ce que vous dites. Est-ce que vous êtes provocateur pour être attractif, pour vendre, donc vous le faites un peu exprès, parce que vous savez très bien qu'il faut apporter la nuance dans tout ce que vous dites. Vous en êtes conscient quand même. Mais j'apporte de la nuance, David Douillet. Sur vos amis comme sur vos ex-amis. Par exemple. Ou sur des situations ou des drames vécus. Enfin, écoutez, je crois que le livre est assez nuancé. Là, c'est vrai qu'en quelques minutes de télévision, résumé par notre brillant Marco, parfois ça paraît un peu condensé. C'est plus nuancé que ça. C'est plus nuancé, mais quand même. Y compris vis-à-vis, par exemple, je parle dans ce livre de Bernard Kouchner ou d'autres, je ne jette pas la pierre. Je ne suis pas de ceux qui disent que c'est par carriérisme ou par volonté d'occuper des postes que les gens... Je pense qu'il y a de la sincérité dans tout ça. Je ne dis pas le contraire. Vous n'avez jamais eu envie de mettre les mains dans le moteur plutôt que de rester à l'extérieur de la carrosserie? Je vais vous dire. Je pense qu'on fait aussi en écrivant des livres. On fait aussi en faisant ce que vous avez fait pendant des années avec Madame Chirac, avec les pièces jaunes. Vous faisiez. Et vous avez fait. Et je continue d'ailleurs. Et vous continuez. Et c'était formidable. Et c'était aussi important que de faire de la politique. Je pense qu'on fait quand on fait le papotin avec les enfants autistes qui interviewent Bertrand Delanoë. Il y a 1000 manières de faire. On fait tous à notre manière. Et le principe d'une démocratie, c'est qu'on a le droit aussi d'interpeller les puissants. Non, mais évidemment. Je vais vous donner un exemple. On va conclure. Un exemple. Il y a la parole, mais il y a aussi le geste. Vous savez, quand on la question que vous posez, David Douillet, c'est est-ce que vous ne voulez pas faire de la politique, rentrer dans un gouvernement, prendre un ministère et vous confronter au principe de réalité? Vraiment. Mais je suis plus modeste que vous ne le croyez peut-être. Je crois que j'en serais incapable. Je n'aurais pas ce talent. Je le ferais encore moins bien qu'eux. Et donc voilà, dans une démocratie, il y a... Vous savez, Max Weber appelait l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. C'est des grands mots, mais qui veulent dire en gros, en effet, qu'il y a des gens dont le métier est de faire, et puis il y a des gens dont le métier est de dire. C'est deux fonctions différentes. Et une démocratie, elle marche sur ces deux jambes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit un mot qui a eu l'air de vous surprendre. On peut valider vraiment une personne lorsqu'elle a fait des choses quand elle les a dites. Là, il dit très poliment, en fait, parce que depuis tout à l'heure, David est très poli, mais il dit bon, faites, et puis vous nous expliquerez après la vie une autre fois, Bernard-Henri Lévy. Quand je suis allé en Bosnie, ça rend crédible le discours. Quand je suis allé en Bosnie pour tourner Bosna, je pense que j'ai fait. Quand je suis allé au Darfour récemment, je raconte ça dans ce livre, par la frontière du Tchad, sans autorisation, sans demander la permission. Attendez, je pense que non, c'est faire. Montrer, c'est bien. Mais essayer de changer les choses, c'est mieux. J'essaye de les changer. Lorsque, par exemple, en prenant une responsabilité. Mais ma responsabilité, par exemple, c'est de dire qu'il faudrait, par tous les moyens, arrêter le massacre du Darfour. Qu'un de ces moyens, c'est de peser sur les Chinois. Un des moyens de peser sur les Chinois, c'est de les menacer de boycotter les Jeux Olympiques. Quand on sait par ailleurs... C'est une idiotie. Attendez, oui, c'est ce que dit Sarkozy, voilà. Ah, mais moi, je vous le dis aussi. Mais vous me le dites, je sais. Mais entre d'un côté... Vous savez pourquoi? Parce que les Jeux, c'est justement le symbole moi, je crois que qu'on porte aux Chinois pour leur dire, regardez ce que c'est la vraie humanité. Allez chez vous, là, on vous la porte, nous les sportifs, et prenez-en exemple. Voilà ce que sont les Jeux. En attendant, il y a 7000 droits communs qui sont exécutés chaque année en Chine. Il y a la question du Tibet, il y a les bons birmans. Je pense que la manière de les aider, comme les Chinois ne sont pas des enfants de cœur, ce n'est pas des démocrates. L'humanité n'est pas raisonnable. C'est pas... Voilà. Donc, il y a des gens raisonnables qui sont les démocrates, il y a des gens moins raisonnables qui sont les totalitaires comme les Chinois.
Et vous le savez, à cela, il faut tenir un langage qui est aussi le langage du rapport de force. Moi, ce que je propose... Et je pense que pour la Birmanie... Il y a les deux, une Bien voie sûr unique qu'il faut s'ouvrir. n'est pas Il suffisante. faut les deux. Mais David, avez-vous la politique, au fait? Vous êtes bien gentil. Avez-vous la politique? On a dit à un moment donné que vous alliez vous présenter municipal à Paris, vous dites non, etc. Alors Mais non, mais moi, je critique personne. comment ça, vous critiquez personne? Mais non, je vous critique soutenez le président personne. Sarkozy, donc d'une certaine manière, vous amenez votre popularité derrière ses Oui, idées. mais je critique personne. Oh bah oui, d'accord, mais bon... en même temps- David, défonce-le, ça suffit. En tout cas, des idées qui interpellent, et notamment sur l'état de la gauche. On en a peu parlé finalement ce soir, mais c'est l'objet du livre, la façon dont elle doit se recomposer si elle va être présente aux prochaines élections. C'est Ce grand cadavre à la renverse, un beau titre, chez Grasset, Bernard-Henri Lévy. Vous voulez une dédicace? Oui, je veux bien. Attendez, on va amener une caméra de Serge Calfon. On va voir la dédicace de Bernard-Henri Lévy à David Douillet. Allez-y, quand même. Alors, allez-y, dites-la à haute voix. À David Douillet, Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Parce que là, ça va. en espérant Un bon coup de boule. le convaincre qu'il y a quelques moyens C'est un judoka, hein, faire quand même. pression sur nos camarades ou ex-camarades chinois avec mon Affection. amitié. C'est gentil. Merci beaucoup. On va remercier Bernard-Henri Lévy d'être passé nous voir, également Gérard Darmon et Marc Lavoine. Le dessin, je vais vous lire la lettre de Guy Môquet. Non, ça y est, la lettre de Guy Môquet, on a tous donné. Gérard Darmon et Marc Lavoine tout à l'heure, puisqu'on est déjà... La lettre de Guy mercredi. Môquet, par exemple, attendez, je suis pour. Vous êtes pour. Voilà une bonne chose. d'accord. Voilà une Vous bonne êtes chose pour. de Sarkozy. On va pas développer, mais vous êtes pour. Et je trouve navrante la polémique qui s'est développée autour de cette affaire de lettre de Guy Môquet. Ça, bien. c'est un bel acte du président Sarkozy. Sur une idée d'Henri Guénaud, donc finalement... Henri Guénaud n'a pas que des défauts. On va Vous remercier... voyez que je ne suis pas sectaire et que je n'ai pas la bave aux lèvres et que je ne suis pas un si mauvais Français.